Ça, c'est un problème de la FIFA, parce que c'est comme ça pour beaucoup de pays. Les clubs sont pas obligés, parce que c'est pas une date FIFA, donc les clubs regardent leur intérêt. Et je pense que c'est ceux qui ont été libérés, les joueurs qui ont été libérés et qui jouent et qui sont importants pour leur équipe, ce sont des clubs qui pensent aussi au bien de leurs joueurs, au bien-être humain et de leurs joueurs. Se dire, voilà, c'est important pour eux, c'est quelque chose de très grand de représenter son pays et de jouer la Coupe du Monde. Mais ça, si on ne fait pas ça lors d'une date FIFA, ça ne va pas changer. Ça ne va pas changer parce qu'en Espagne, par exemple, ils ont une sélection avec des joueurs qui jouent en première division, en Liga 2. Donc, ils ont des joueurs, des pros. Mais ceux qui jouent en Europe, ils n'en ont pas eu beaucoup. Ils ont beaucoup de joueurs espagnols qui jouent en Europe. Ils n'ont pas été lâchés, à part un vraiment titulaire à l'Udinese qu'ils ont lâché. Sinon, non. La France, c'est la même chose. La France, c'est pire encore. La France, ils ont eu des problèmes avec leur propre club. Des clubs français qui n'ont pas voulu libérer les joueurs. Donc, moi, je pense que voilà, la FIFA doit, je pense, remettre en question un petit peu la Coupe du Monde du U20. En U20, maintenant, c'est plus comme il y a 20 ans. Quand tu es en U20, tu as 19 ans, 20 ans, tu joues en équipe pro. La plupart jouent en professionnel. Donc, si tu ne fais pas ça une date FIFA, c'est compliqué. Ou ils font un tournoi U19 ou U18, où ils essaient de trouver une date FIFA. Maintenant, les dates FIFA, elles sont prises par des compétitions qui rapportent plus d'argent. Donc ça va être difficile. Ouais, c'est pas comme la Coupe d'Afrique. Il y a quand même, à la Coupe d'Afrique, il y avait quand même des très bonnes équipes. Le Nigeria, l'Afrique du Sud, je pense qu'ils peuvent faire une très très bonne Coupe du Monde. On a déjà eu une équipe africaine qui a gagné la Coupe du Monde. Donc c'est difficile. Pas plus difficile ou pas moins difficile, c'est différent. Là, on va affronter des équipes qui aiment avoir le jeu sous contrôle, qui aiment avoir le ballon, et des joueurs qui ont beaucoup d'expérience, beaucoup de malice. Donc sur ça, voilà, ça va être différent. Maintenant, on a joué beaucoup de matchs internationaux contre peut-être les meilleures équipes qui seront à la Coupe du Monde. On a joué des équipes qui ont un très, très haut niveau. Nous, l'ambition de jouer une Coupe du Monde, déjà, c'est l'objectif tout le temps. On veut jouer plusieurs Coupes du Monde pour préparer nos joueurs pour arriver à Inch'Allah, quand ils seront chez les A et qui joueront des Coupes du Monde, ben, ils auront déjà une expérience. Et l'ambition, elle reste la même. Les matchs vont être difficiles, mais nous, on a toujours la même ambition. On veut faire comme on a fait à la CAN. Arriver, essayer de battre tout le monde en respectant tout le monde, avec beaucoup d'humilité. Mais l'illusion, l'envie de gagner, l'envie de battre tout le monde, elle est la même, vraiment la même. Et la préparation, elle était différente parce qu'on a eu la date FIFA de septembre, depuis la Coupe d'Afrique. Donc, ce qu'on a fait, c'est que juste après la Coupe d'Afrique, même pas une semaine après, on a fait un stage avec tous les joueurs qui n'étaient pas à la Coupe d'Afrique pour donner la chance, l'occasion à tout le monde. C'était important que tout le monde puisse se montrer. Et puis on a refait des stages, on a joué 2 matchs amicaux contre l'Égypte, mais on avait, bien sûr, c'était pas une date FIFA, donc l'amener avec les joueurs du championnat local. Et puis on a eu la date FIFA où on a joué contre les États-Unis, donc on n'a pas eu beaucoup de temps. Mais moi je suis content parce que ce qu'on a fait là avec les joueurs du championnat local, ça nous a permis aujourd'hui d'avoir 3 joueurs qui n'étaient pas à la CAN, qui jouent ici dans le championnat et qui ont montré leur talent, leur qualité, donc qui sont aujourd'hui dans la sélection. La Coupe du Monde, elle vient trop tôt. Là, maintenant, au mois de septembre, donc le choix d'y aller, le mercato, il n'y a pas d'influence. Il n'y a pas d'influence. L'avantage, c'est que tous les joueurs ont eu du temps de jeu dans les matchs amicaux. Généralement, ils ont fait juillet, août, ils ont fait beaucoup de matchs amicaux. Donc tout le monde a eu du temps de jeu pendant les matchs amicaux. Et puis quand le championnat a commencé, là, c'était plus compliqué, mais le championnat a commencé, puis on a eu 10 jours de stage aux États-Unis, puis certains joueurs sont même restés avec nous, se sont entraînés. Donc il n'y avait pas vraiment beaucoup d'influence par rapport au mercato. Donc je ne suis pas rentré dans ça. J'ai laissé les joueurs gérer leur carrière. Et par rapport à Mourad Dahak, ben, je l'ai dit tout à l'heure, on a essayé de faire une sélection en prenant plusieurs critères, dont la forme. Et la forme du moment, le niveau de jeu. Et puis, c'est des postes où il y a une grosse concurrence. Il y a des postes où il n'y a pas une grosse concurrence, et il y a des postes où il y a une grosse concurrence. Et aujourd'hui, on a pris des joueurs qui avaient montré plus, ou durant la CAN, ou dans les derniers stages.
Et je devais faire un choix, et le choix, il est vraiment sur la forme du moment. Il y a des joueurs qui ont été très très bons, et qui après passent par un moment plus difficile. C'est normal, mais moi je suis obligé de prendre ceux qui aujourd'hui nous montrent plus de satisfaction. Dans la sélection, il y a un joueur comme, je pense que vous connaissez tous, comme Khalifi. On ne l'a plus vu pendant longtemps, il n'a pas fait la CAN, il n'a pas fait l'UNAF. Il était avec la première génération, il était déjà avec moi, c'était l'un des meilleurs. Et puis son niveau a baissé, donc je ne le prenais plus. Et le stage de juin et le dernier stage, il a montré que son niveau était meilleur. Et il a montré aussi des choses intéressantes dans son nouveau club. Je le prends. C'est aussi simple que ça. Donc, la première question sur la préparation, c'est la difficulté. Donc, juste après la CAN, il y a eu le tirage au sort. Dès qu'il y a eu le tirage au sort, on n'avait pas de date FIFA, le mois de septembre. C'était la seule date FIFA qu'on avait pour vraiment préparer nos joueurs à jouer. Au mois d'août, on a décidé de jouer contre l'Égypte parce que c'était plus facile d'avoir l'Égypte et parce qu'on avait beaucoup de joueurs qu'on voulait voir. On s'est concentré sur nos joueurs qui pouvaient nous montrer le niveau. Après la préparation à la Coupe du Monde, on n'avait que septembre, la date FIFA. On pouvait jouer contre les adversaires. On a tout essayé. On a essayé, j'ai même essayé, j'étais plus loin, j'ai essayé le Portugal, on a essayé la Turquie, on a essayé des joueurs, des équipes qui ressemblent. Les Sud-Américains, ce n'était pas possible. À l'âge, parce que les Sud-Américains, comme il y a la Coupe du Monde là-bas, ils préfèrent rester là-bas. Donc, ils ne voulaient pas voyager jusqu'en Europe. Nous, on ne voulait pas voyager jusque là-bas, parce qu'il fallait qu'on voyage, qu'on revienne, et quelques jours après, on devait repartir, donc ce n'était pas possible. Donc, on n'a pas su trouver. Et donc, on a été sur les États-Unis, parce que des équipes qui restaient, c'était l'équipe la plus compétitive, c'était l'équipe la plus forte, de loin. Les États-Unis, c'est une équipe, vous allez voir, dans leur programme, dans leur classe, leurs résultats aussi, ils ont battu la France, ils ont battu la Colombie, c'est vraiment une très bonne équipe. Donc nous, on voulait vraiment un adversaire de qualité. On n'a pas eu les Sud-Américains, mais bon, c'est comme ça. Et par rapport à Rachad, Rachad est venu au Maroc. Il était avec l'Espagne, il est venu jouer avec le Maroc. Il était avec l'Espagne chez les plus jeunes, U16. U18, pardon, il est venu jouer avec nous. Il a fait plus d'1 an avec nous. Il est venu aux sélections, il a joué, il a performé, des fois il était bon, des fois il était moins bon, comme tous les jours. Et il a un profil intéressant, c'est un buteur, c'est quelqu'un qui s'est marqué facilement, qui est assez puissant, donc c'est un joueur qui comptait pour nous. Puis il y a eu des difficultés dans le sens où son club Almeria, très très difficile, donc il ne le lâchait pas toujours. Donc à chaque fois qu'on voulait l'avoir, c'était compliqué, c'était toujours un peu la guerre. Et après, bon, il s'est blessé, il n'est pas venu on l'a sélectionné, pardon, on l'a sélectionné 3 fois, 4 fois, il n'a pas vraiment voulu venir. Je parle des dates FIFA de septembre, octobre, de l'UNAF l'année passée. Puis il s'est blessé en décembre. Et là, c'était difficile pour lui, même plus tard que décembre. Pour la Coupe d'Afrique, c'était difficile pour lui. Je suis resté en contact avec lui encore. Il est revenu juste un peu avant la Coupe d'Afrique. Il a repris les entraînements. Il était un peu trop juste pour la Coupe d'Afrique. Donc, je l'ai appelé aussi pour lui dire, voilà, je ne sais pas si tu voulais venir à la Coupe d'Afrique, mais physiquement, tu es un peu trop juste pour venir à la Coupe d'Afrique. Inch'Allah, si on se qualifie à la Coupe du Monde. Et depuis, il est parti à Madrid et il a voulu jouer avec l'Espagne. C'est un choix, c'est comme ça. Je ne vais pas insister, on ne va pas se battre, on va pas... Il y a tellement de bons joueurs, il y a tellement de joueurs avec de la qualité qu'on doit se concentrer sur ceux qui sont sûrs de vouloir jouer avec le Maroc. Il y en a qui ne sont pas sûrs aujourd'hui, peut-être qu'en équipe première, ils vont changer d'avis, tant mieux pour nous, tant mieux pour eux, mais aujourd'hui, on doit se concentrer sur les joueurs qui sont vraiment prêts à venir. Et je le répète tout à l'heure, on revient sur les joueurs qui se sont battus avec leur club pour être là. Vraiment, ils ont pris des risques. On leur a dit, tu vas partir, tu vas perdre ta place. C'est pas grave. Je vais aller avec le Maroc et je reviendrai et je vais récupérer ma place. Donc on doit se concentrer sur eux. Toujours se dire que peu importe qui on a en face, peu importe... Moi, je vais dire une chose, et je suis presque sûr. Ceux qui vont faire une très bonne Coupe du Monde là maintenant, je ne pense pas que ça va être les très grandes nations du foot. Je pense qu'il faudra faire attention à des équipes comme, quand je dis très grandes nations, je parle des équipes A. Il faudra faire attention à des équipes comme la Corée, comme le Japon, comme la Colombie, comme les États-Unis, comme tous ceux qui ont pu avoir leurs meilleurs joueurs. Je pense que c'est des nations qui ont eu vraiment leurs meilleurs joueurs. Et on l'a vu dans les dernières compétitions. Qui a gagné la dernière Coupe du Monde? L'Uruguay.
La Corée était en demi-finale. Qui a gagné la Coupe du Monde d'avant? L'Ukraine, en finale contre la Corée. Donc je pense que ça nous aide à se dire, OK, on a l'Espagne, on a le Brésil, on a le Mexique, ben, on n'a pas peur. On a joué contre la Corée, on a joué contre les États-Unis, on a joué... C'est du même niveau, c'est juste les noms. Donc nous, on a fait une équipe dans cette idée-là, mais depuis le début, c'est d'avoir peur de personne et d'être confiant par rapport à ce qu'on peut faire. L'objectif. Quand on est dans une poule comme ça, alhamdoulilah, ce qui est bien, c'est qu'on pense qu'à une chose d'abord, c'est de sortir de la poule. Et une fois que vous sortez de la poule, et si vous sortez de la poule et vous dites, wow, vous êtes sorti de la poule avec Brésil, Espagne, qui va vous arrêter? Donc ce qui est important, c'est de se concentrer sur le premier tour, de craindre personne. Vraiment, l'Espagne, c'est une très belle équipe, très belle génération, hein, une histoire au niveau des jeunes aussi. Ça fait 12 ans qu'ils n'ont pas joué la Coupe du Monde, U20. 12 ans, depuis 2013. Donc, c'est pas facile. C'est pas le nom qui va faire que ça va être difficile, c'est vraiment la performance de l'équipe en face. Donc, il faut se concentrer sur nous et jouer nos matchs avec toujours de la motivation. Il ne faut pas avoir peur de penser qu'on peut la gagner. Allez, pourquoi pas? Pourquoi pas? On ne va pas commencer une compétition en se disant oh, on ne peut pas la gagner. Non, non, non. On peut la gagner. On ne va peut-être pas la gagner, mais on peut la gagner. Oui, oui. Non, non. Par rapport aux joueurs qui sont venus, qui ne sont pas venus, par rapport à la stratégie, elle est la même. Le plan, il est le même. Parce que Khedna, maintenant 2 ans, avec beaucoup de joueurs. Et tous les joueurs qui sont là, ils ont joué maintenant. Toujours avec la même ambition, le même plan, la même stratégie, avec les mêmes principes. La stratégie, le système, les mêmes principes. Donc pour nous, ça ne change rien du tout. Parce qu'il y a des joueurs qui ont été... Les clubs ont refusé de lâcher des joueurs, mais les clubs, ils ont refusé de lâcher des joueurs. Les joueurs, peut-être qu'on ne les aura pas pris. Hein. C'est pas parce qu'ils ont dit non, il ne vient pas, qu'on les aurait pris. Donc aujourd'hui, dans la sélection que j'ai, il y a beaucoup de joueurs qui étaient premiers choix. Vraiment beaucoup. Et à un moment, il y avait même des joueurs, ils sont 4 sur un poste, tu ne sais pas qui choisir. Et puis ils te disent non, lui, il ne vient pas, ça t'aide. Il n'en reste plus que 3, plus que 2. À un moment, on arrivait à plus que 1, mais la stratégie, elle reste la même. On sait qu'on va affronter des équipes qui ont des styles un peu différents. Le Brésil, ce n'est pas le Mexique ce n'est pas l'Espagne. Donc nous, ce qu'on va devoir faire, c'est rester sur les acquis d'Ielna, les acquis, même de la Coupe d'Afrique. On ne peut pas changer. On ne peut pas commencer à tout de suite se dire on va jouer complètement différemment. C'est pas comme ça qu'on s'est préparé. On va essayer de garder notre identité. Il y a des moments où là où ça va changer, c'est que des moments où tu vas beaucoup souffrir. C'est comme ça. Et là, il faut être capable de souffrir, il faut être capable de défendre. Et il y a des moments où on aura la balle, il y a des moments où on va pouvoir jouer notre jeu parce qu'on a les joueurs pour. On a des joueurs déroutants. L'Espagne, quand ils vont voir nos joueurs, ils vont aussi se dire purée. On a beaucoup de respect de tout le monde. Quand on joue les matchs amicaux, quand on a joué vraiment toutes les équipes, l'Angleterre, les États-Unis, la France, quand on entend parler le coach adverse qui nous a analysé, il respecte énormément le Maroc et nos joueurs. Donc nous, ça va pas changer. Ça m'a pas changé beaucoup par rapport au plan. Le plan, il était clair depuis le début et c'est le même d'abord. Non, c'est pas une trahison. Déjà, c'est des jeunes joueurs. C'est pour ça que je ne vais pas citer de nom, je ne vais pas m'attarder sur ça et personne ne le saura. Il n'y a que moi qui le sais et la DTN. Donc, c'est des joueurs qui, aujourd'hui, leur rêve, dans un premier temps, c'est de faire une carrière professionnelle. Il y a des joueurs, ils sont à la porte de la carrière professionnelle, mais ils ne sont pas encore professionnels à temps plein, ils sont pas encore... Ils veulent d'abord jouer pro, gagner leur place, pour après, Inch'Allah, représenter le Maroc en A. Et ils se disent qu'en venant maintenant, je vais perdre ma place, je vais peut-être être mis de côté, et je ne vais pas être professionnel, et en fin de compte, je ne vais pas faire ma carrière, et je ne vais pas jouer en A avec le Maroc. Donc c'est des choix qu'ils font. Ils sont jeunes aussi. C'est des choix, normalement, c'est difficile de prendre des choix maintenant. Et ils ont des agents, ils ont des personnes autour d'eux qui aussi les conseillent. Donc il ne faut pas les diaboliser, il ne faut pas perdre trop de temps, il faut les laisser, qu'ils fassent leur carrière. Parce qu'il y a un joueur qui m'a peut-être dit « Oui, non, coach, je vais me concentrer sur mon club, j'ai envie de réussir. » Et Inch'Allah, dans 3 ans, et ça va être le titulaire en équipe A avec Walid. Et voilà, c'est bon, tant pis. Mais c'est pour ça que je dis qu'on ne doit pas perdre de temps avec eux. On doit juste pas oublier que ceux qui sont là, ils ont fait des gros efforts. Qu'on soit aussi exigeant avec eux, parce qu'on va être exigeant. On va être très exigeant avec nos joueurs, comme chaque fois. On veut qu'ils donnent le maximum. Mais aussi, on doit être reconnaissant. Ça, c'est important. On doit être reconnaissant parce
parce qu'ils prennent des risques. Sur le niveau général, ça je ne sais pas, parce qu'on a déjà vu les sélections de certains pays. Il y a quand même des bons joueurs. En tout cas, dans notre poule à nous, on a vu la sélection de l'Espagne. Il y a vraiment des très bons joueurs. On a vu la sélection du Brésil. Ils ont aussi des très bons joueurs. Des joueurs qui jouent déjà en première division en Russie, qui ont été achetés des millions, qui jouent à Chelsea. Donc c'est de la qualité. Et le Mexique aussi, ils ont fait descendre aussi un joueur qui est avec les A et qui est jeune, mais qui est un super joueur. Ils ont des joueurs qui jouent en première division au Mexique. Donc je pense que le niveau va être très très bon. Après, on verra par la suite pour voir vraiment. Mais c'est une Coupe du Monde. Donc par rapport aux attentes, c'est ça que je vous pose la question. C'est quoi les attentes? C'est ce qu'il y a. Notre ambition, notre objectif, elle est toujours la même. On veut toujours aller donner le maximum et croire en nous pour aller jusqu'au bout. Même si on n'y arrive pas, on croit en nous. On se dit, on peut le faire, on va tout faire pour. Mais les attentes, je pense que la pression que vous pouvez mettre sur les joueurs, c'est peut-être vous aussi. C'est de se dire que ce qu'on veut, ce que le peuple attend des joueurs, c'est qu'ils donnent le maximum pour leur pays, qu'ils représentent le Maroc au mieux lors d'une Coupe du Monde. Et sur le terrain, par leurs valeurs, par leur énergie collective, leur détermination, le fait de se battre vraiment. Et tout en montrant leur qualité, tout en montrant cette qualité et le talent du joueur marocain. Ça, c'est notre objectif. Et tout en étant compétitif. Après, on ne peut pas fixer, on ne peut pas avoir une attente, dire ouais, il faut arriver en finale, il faut gagner, non, on va tout faire pour. Mais on ne peut pas. Je pense que c'est ça qu'on ne doit pas faire justement, c'est leur mettre un objectif comme ça. Non. Le premier objectif qu'on a, c'est de donner une meilleure image du Maroc en sortant du premier tour. Et puis quand on sortira, Inch'Allah, du premier tour, quel que soit l'adversaire qu'on aura, on voudra le battre et aller le plus loin. Je pense que si on part dans cet état d'esprit-là, ça va être plus facile pour eux aussi. Ça va être plus facile pour moi aussi pour les calmer, parce qu'ils sont excités. C'est une Coupe du Monde. Ils savent très bien que... Ce que je dis souvent, et je l'ai dit peut-être à des joueurs qui hésitaient, c'est de dire Messi a joué la Coupe du Monde. C'était à sa deuxième année à Barcelone, il a joué la Coupe du Monde. Maradona a joué la Coupe du Monde. Pogba a joué la Coupe du Monde U20. Donc c'est quelque chose de grand. Nous, on essaie juste de gérer leurs émotions. Nous, on a surtout ça, c'est la gestion des émotions. C'est-à-dire que quand ça va bien, qu'on est bien sur le terrain, qu'on est bien en occupé, il faut faire attention quand même, parce qu'on s'enflamme un petit peu. Et quand ça va pas bien, c'est pas grave. Ça arrive, on reste focus, concentré, confiant, et on continue à souffrir, et ça va aller mieux. Donc voilà, après, c'est une Coupe du Monde, donc tout le monde attend, vous, les supporters, et nous, on attend de jouer ces matchs avec impatience. Non, parce que pour être sûr de la réponse, juste avant, c'était un peu la réponse de maintenant, par rapport à l'objectif. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, l'objectif quand on est dans une poule comme ça, l'objectif général déjà. L'objectif général, c'est de se dire, en football, tu gagnes, tu perds. On est 24 équipes. Il y a une équipe qui va gagner. Donc l'objectif général, c'est de se dire, quoi qu'il arrive déjà, si on doit partir de cette compétition, c'est que les gens sont fiers de nous. Au Maroc, la DTN, les supporters, les journées, fiers de ce qu'on a fait. Donc ça, c'est le premier objectif. Et puis l'objectif vraiment purement sportif par rapport au groupe, je pense que l'idéal, c'est de se concentrer sur la poule, sortir de la poule. 3 matchs tout de suite. Tu dois tout de suite être présent. Il n'y a pas de je vais jouer contre une équipe abordable, rester concentré, on va prendre les 3 points. Non, non, on doit être vraiment tout de suite dedans. Donc on a 3 matchs super importants, super difficiles. On veut passer le premier tour. On veut passer le premier tour. Si possible, premier. Si ce n'est pas possible, deuxième. Mais on veut passer le premier tour. Et puis après, Inch'Allah, ce sera match après match. Et je suis persuadé que si on se concentre que sur ça, et qu'Inch'Allah, on passe au premier tour, tous les adversaires qu'on aura en face, on va les aborder match après match. Comme on a fait la Coupe d'Afrique. La Coupe d'Afrique, je l'ai dit, on veut gagner la Coupe d'Afrique. Bien entendu, dès le départ, on le dit parce qu'on connaît le niveau des équipes. On connaît vraiment le niveau des équipes, on connaît le niveau de mon équipe. Ici, maintenant, on arrive dans une poule où c'est très équilibré. Très équilibré. Donc là on se dit, wow, d'abord, sortons de la poule. Et pourquoi je dis ça? Parce que j'étais au tirage au sort. Il y avait le coach espagnol à ma gauche, il y avait le coach brésilien qui était le coach qui a perdu ici en match amical contre le U23 et qui était le coach qui a perdu le match amical contre Walid avec l'équipe A. C'est le même coach. Et il était aussi là. Et ben, quand le tirage au sort est sorti et que le Maroc est sorti dans leur poule, ils n'étaient pas contents.
Ça les embêtait. C'est normal, on était dans le chapeau 4. Dans le chapeau 4, il y a la Nouvelle-Calédonie, il y a d'autres pays, et eux, ils tombent sur le Maroc. Le coach espagnol, il me dit, oh, je voulais pas. Le coach brésilien aussi me regarde, il me dit. Donc, ils ne sont pas contents. Donc, on est respecté. Maintenant, ok, c'est bien d'être respecté, il faut faire le travail pour passer cette poule, et puis on continuera, Inch'Allah. Mais c'est mieux de se concentrer sur ça. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.